Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardelly, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placotte à Bagotte. Aujourd'hui, c'est dans le plaisir et le rire qu'on continue cette entrevue avec Daniel Valmera-Michaud. C'est la suite de nos discussions sur l'arrivée aux États-Unis, le retour au Canada et plein de petits trucs de déménagement et de communication avec les enfants. Bonne écoute! L'arrivée là-bas, c'est comment? Est-ce que c'est enchanteur de la nouvelle maison? Tout le monde va bien? Ou il y a un peu un genre de setback? Comment ça se passe, cette arrivée-là, non seulement dans un nouveau pays, une nouvelle maison? Y a-tu des bugs ou ça va bien? C'est sûr qu'on a vécu quelques petites péripéties. Malheureusement, notre chien est décédé pendant qu'on était en train de déménager, qui est quand même une expérience assez particulière dans l'auto. Donc, ça l'a comme changé un peu le ton au milieu du déménagement. Ouais. Puis ensuite, on est arrivé, puis on n'a pas eu notre stock avant 2 semaines. Donc, les enfants ont commencé l'école dans les boîtes. Donc, c'est sûr que ça l'a amené un petit peu de stress, mais au moins, on avait la maison, on l'a nettoyée, on a couché dedans avec des matelas gonflables, on allait à l'hôtel un petit peu. Donc, on a fait ce qu'il fallait. Puis, les enfants ont commencé l'école, je me souviens, le 14 août, tout sourire. OK. Parce que, tu sais, la tension, quand même, je veux dire, on reste humain, là. Il y a quand même des tensions qui doivent monter, je veux dire, déménagement, un pays qui fait plus chaud, on se le cachera pas, en plein été, on n'a pas de camion finalement. Là, on le sait que ça a pris 2 semaines, mais pendant ce temps-là, tu le sais pas combien de temps ça peut prendre. Je veux dire, comment qu'on fait pour vider le verre d'eau dans votre expérience à vous? Tu sais, vider le verre d'eau pour pas que ça déborde tout le temps ou que, tu sais, qu'on revienne à une expérience somme toute positive aussi, là. Ben, je peux pas dire que ça a toujours été rose. Ouais. Parce que je dirais que je suis quelqu'un qui est facilement stressé. Okay. C'est peut-être d'où mon besoin de planification puis de prévoir les choses. Donc, ça a demandé quand même beaucoup d'adaptation. On a appris, on a un beau style de communication, on se chicane pas souvent. Ouais. Puis il sait que quand je suis stressée, c'est pas le temps d'en ajouter. Donc, il me laisse mon espace. Puis il me laisse vivre le stress, mon anxiété, ça passe, puis on continue. Ouais, je comprends. Fait que cet espace-là, autant physique que juste psychologique, là, tu sais, si vous êtes 4 dans l'auto, ça sera peut-être pas de l'espace où on te laisse à l'arrêt puis on revient tantôt, là, mais cet espace-là, psychologique-là, c'est une chose qui fonctionne bien pour vous, là, de se respecter là-dedans, dans le fond. Exactement. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à bien faire les choses. Moi aussi, le sport, dans ce temps-là aussi, ça peut faire du bien. Donc, on essaie juste de diminuer les tensions, d'essayer de prévoir ce qu'on peut prévoir, qu'est-ce qu'on peut ajuster. Ouais. Puis de faire du mieux qu'on peut, justement, avec les cartes qu'on a à ce moment-là. Ben oui. OK, c'est intéressant. Puis une des choses que je me demandais, c'est est-ce que pour vous, il y a un moment où tu dis je suis finalement à la maison. Tu sais, quand t'arrives, y a-tu un bibelot que vous traînez ou un je sais pas, un toutou, tu sais, y a-tu un moment où tu dis à chaque fois qu'on déménage, quand on fait cette action-là, on est à la maison. Je dirais que un des éléments qui fait qu'on est à la maison, c'est premièrement quand on a toutes les boîtes de déballer, il y a des fois que ça a pu prendre 1 an. Mais quand on commence à accrocher nos cadres puis tout ça, puis à habiter l'espace, c'est là qu'on se sent un petit peu plus à la maison, justement. On n'a pas quelque chose de précis. Il y a quand même certaines choses qu'on traîne, comme nos petites figurines qu'il y avait sur notre gâteau de mariage. Moi, j'ai les bras croisés, puis lui, il y a un bâton de hockey sur sa figurine, justement. On trouve toujours l'endroit pour l'installer dans la maison. Puis c'est ces petits éléments-là qui font en sorte que ça nous ressemble un peu plus. Peu importe où on est, dans quelle maison on est, ben ces affaires-là font en sorte que ça devienne notre maison, puis pas juste une maison. Exactement. OK. Parce que s'approprier l'espace dans lequel vous êtes, j'imagine que ça doit quand même être assez difficile aussi, dans le sens que faut que tu reviennes au moment présent souvent, parce que tu resteras pas là 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu sais, c'est pas la dernière maison que vous allez acheter probablement. Donc, est-ce que ça, des fois, ça rentre en facteur ou on se ressent tout le temps plus sur le moment, écoute, on est ici pour X temps, puis on profite de ce moment-là? J'ai senti quand même au Colorado que c'était pas ma maison, que c'était temporaire, parce qu'on avait vraiment, c'était clair. On était là pendant 4 ans. OK. Donc, il y avait un plan. Il y avait un plan, puis c'était à durée déterminée. Donc ça, on dirait que j'ai trouvé ça quand même agréable, là, de pouvoir dire que ça va pas se passer sans le savoir dans 2, dans 3 ans. Donc, on avait un 4 ans. J'ai quand même bien aimé la maison. J'ai l'impression de me l'avoir appropriée. Mais lors de mon dernier déménagement, on est revenu justement au Saguenay.
Ouais, donc après le Colorado. Colorado en 2017. Oui. 2017, vous restez là 4 ans. Donc, ça nous amène pas mal en temps de pandémie. Oui, en 2021. Si je fais mes bons calculs. Et là, pour en ajouter justement à tout ça, nous, de notre côté, on n'a pas le choix. On peut pas faire de voyage on peut pas faire de HHT. On n'a pas le droit de passer la pandémie à cause de la pandémie. Ah, Seigneur. OK, ouais. Donc là, on se met en achat de maison en ligne. Oh boy. L'enfer. L'enfer. Puis, je pense que si on remet les gens en contexte, le marché, on parlait du marché tantôt immobilier, sans faire un cours là-dessus, le marché immobilier, pandémie ou post-pandémique, là, surtout au Saguenay, ça a boomé, là, dans le sens que là, c'était tout allait en surenchère, trouver une maison, c'était complexe. Là. C'était complexe. Ouais. Souvent, lorsqu'on appelait, on était chanceux, on avait déjà notre agent immobilier qu'on avait fait affaire lors de la dernière affectation. C'est lui qui avait vendu notre maison. Ouais. Donc, il nous a aidés. Donc, on brûle pas les contacts là, quand on part d'une place. Non, c'est bon. Non, exactement. On les conserve, nos contacts, Absolument. justement, lorsqu'on a des expériences positives comme ça. Puis, il y a aussi un membre de la famille de Pierre qui nous avait donné un coup de main, mais souvent, on appelait puis on se faisait déjà dire, il y a 3 personnes qui ont visité déjà. Ça n'a pas de bon sens, OK. Donc, c'était essayer de trouver une maison. On ajoute un enfant. On est rendu à 3 enfants. Un petit Américain. Un petit Américain, ben oui, qui avait même pas encore 2 ans. Lui, c'était sa deuxième fois qu'il allait venir au Canada, puis là, qu'il allait emménager. Donc, on achète une maison. Ouais. On l'a jamais vue. Après 7 jours encore de route pour revenir en 2021, on rentre dans la maison. Et c'est là qu'on constate que c'est bien, mais il y a des différences, il y a des choses qu'on n'avait pas vues en ligne sur FaceTime. Ben, c'est sûr. Ben, c'est parce que c'est ça, là, votre visite de maison, c'est par FaceTime. C'est quand même assez particulier, là. Exactement. Donc, tu sais, ça l'amène une expérience que je veux plus revivre. Ouais. Je pense que ne pas pouvoir visiter la maison dans laquelle on va habiter, c'est pas agréable comme sentiment. Ça a été un beau 2 ans, mais à refaire, c'est sûrement pas cet endroit-là, pas de cette façon-là, ça m'a pas convenu. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu de la difficulté à me sentir à la maison. OK. Ça a pris plus de temps peut-être que... Exactement, plus de temps, puis on n'a pas eu de temps. On est resté 2 ans. Ouais, c'est ça. Parce que là, ici, aujourd'hui, maintenant, t'es avec nous à Bagotville, mais vous habitez plus à Bagotville. Exactement, donc... On s'était dit, lorsqu'on est parti du Colorado en 2021, on a fait le tour des États-Unis. C'est une belle expérience. On passe à autre chose. On retourne à Bagotville. Puis on se dit, peut-être qu'on pourrait essayer de rester quelques années. Essayer de stabiliser un peu la famille, les études. Puis là, vos filles sont plus vieilles aussi. Déménager à 4 et 6 ans versus déménager plus vieille, là, proche de l'adolescence. 8 et 10. Ouais, c'est ça. Ça a été un déménagement plus difficile, même si on revenait en terrain connu. Lorsqu'on est revenu à Bagotville, là, ça a été une longue période d'adaptation. Ça a été la plus longue période d'adaptation pour les enfants. OK. Très, très, très difficile, surtout pour les filles. Pourtant, on a gardé la langue d'enseignement. Elles sont restées en anglais. Mais malgré tout, elles s'ennuyaient beaucoup, beaucoup du Colorado. C'est là qu'on a vu là, que le changement, là, oui, mais pas trop. OK. Fait que, si on revient dans l'espèce d'historique, là, il y a... Bon, ben, on apprend qu'il rentre dans les forces, tu sais pas tous les facteurs, là, le premier enfant, la première absence, il y a comme un cumul que tu fais comme, OK, je découvre de nouveaux défis, là, qui sont peut-être plus difficiles, puis là, les déménagements avec les enfants un peu plus vieux, ou d'âge, c'est d'école primaire, c'est un autre défi, là. L'adaptation est plus difficile à ce moment-là. Oui, c'est là qu'on a vu le plus de pleurs puis de mécontentement, je dirais. Que malgré le fait qu'on revenait en terrain connu, avec la famille quand même à proximité, parce que c'est une des choses qui nous a manqué, surtout en période de pandémie. On était loin. On s'est senti seuls. On s'en est sortis, bien sûr, mais ça a été vraiment un défi. Donc, on s'était dit, ça va être facile comme des déménagements. On revient à la maison. On revient à la maison. On avait l'impression que c'était ça. Moi, j'ai été super chanceuse en plus. J'ai retrouvé mon ancien emploi également à ce moment-là. C'est ça. Parce que toi, quand t'étais ici à Bagotville, pendant ces 5 années... 2012 à 2017. Exactement. T'as travaillé au CRFM à Bagotville, donc avec nous. Ben, moi, j'étais pas là, mais t'as travaillé ici.
quand t'es revenu, t'as réappliqué puis t'es revenu travailler ici, c'est ça? Exactement. Donc, j'ai remplacé un congé de maternité. Je suis revenue. J'ai même commencé à travailler avant d'emménager au Saguenay. Oui, c'est vrai, à distance. Ça s'en souviendra. Oui, à distance, parce qu'une des choses que la pandémie a ouvert comme opportunité, c'est le travail à distance. À distance. Qui est venu changer, on va en parler un peu tantôt, là, mais c'est venu changer beaucoup de cartes quand même, là, dans... Ouais. Exactement. Pour les conjointes, je pense que c'est une belle possibilité. Ouais. Mais également, ça occasionne aussi des choses différentes, surtout au niveau de l'intégration, je dirais. Ouais, je comprends. Mais là, si on revient, parce que je sais qu'on va en parler de l'emploi, justement. Oui. Si on revient, tu disais justement là, que l'adaptation pour les filles avait été un peu plus difficile, malgré le fait que vous reveniez, entre guillemets, à la maison, là, selon l'image que vous aviez en tête. Dans Exactement. Le fond, ça nous a pris un bon 6 mois là, avant de plus avoir de pleurs. OK. Donc, ça a été quand même relativement difficile. Ouais. Au moins, au niveau académique, les filles étaient relativement bien avancées, donc ça allait bien pour ça. Ouais. Pour rien enlever au système scolaire académique québécois, c'était plus poussé aux États-Unis. Là. Exactement. Ouais. Le curriculum était quand même un peu différent, donc les filles étaient en avance. Okay. Mais par contre, là, on avait notre plus jeune qui allait avoir 2 ans. Lui, ça a été difficile, son intégration à la garderie. Ouais. Un bébé que la pandémie a commencé il y avait 6 mois. Ouais. Ouf. Ouais. Donc, c'était plus gardienne à la maison. Ouais. Ça lui a pris des mois et des mois à s'habituer d'être en installation. Donc, ça a été très difficile Puis également lui, il passait pour lui. de l'anglais au français, là. Il passait de gardienne à la maison, garderie anglophone, milieu anglophone, épicerie anglophone. T'sais, tout est en anglais, même si vous parliez, somme toute, probablement un peu français à la maison. Il est pas arrivé tout de suite en CPE, je pense que ça a été difficile de trouver une garderie. Exactement. Ça a été difficile de trouver une garderie parce que, premièrement, on cherchait à distance. Encore une fois, hein, Encore une fois. l'oublie. On a utilisé toutes les ressources, la place 05, donc on a réussi à avoir une place à la petite école Vision. Ouais. Puis même là, ça a été difficile, mais notre défi, là, c'était plusieurs milieux de garde en milieu familial ne voulaient pas prendre Liam parce qu'ils avaient peur qu'il ne comprenne pas bien le français. Ouais. Puisqu'ils se demandaient comment ça, on arrive des États-Unis. Donc, ils étaient pas très à l'aise et on s'est fait refuser à 3 reprises la place pour lui. Et pourtant, mon niveau de français est quand même assez bon. Ça Je va, dirais qu'il n'y avait pas de doute Ouais. par rapport au fait que je suis francophone. Ouais. Et malgré tout, ça a quand même été une barrière pour nous. Ah, ça a pas de bon sens. Donc, on peut imaginer un couple qui arrive de Colombie-Britannique 100% anglo, essayer de trouver une garderie ici, là. Quand même, les parents parlent pas français, là, tu sais. Exactement. J'imagine même pas ce parcours-là qui doit être quand même assez différent également parce que moi, j'ai pu mobiliser des ressources en parlant français, en appelant, en connaissant également le milieu. Ouais. Ben oui. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile de revenir, justement, parce que j'avais l'impression d'être en terrain connu. Pour ceux qui nous écoutent, le CRFM peut vous donner quand même ce soutien-là d'accompagnement au niveau des enfants, là, puis avec la halte répit. On a un épisode, si vous voulez aller écouter l'épisode 01 de notre Q&A, mais sinon, là, de venir contacter le CRFM qui peut vous accompagner dans ce processus-là, ça peut être... n'hésitez pas à le faire. Puis, donc là, ce qui nous amène, on passe 2 ans à Bagotville, tu travailles au CRFM, Pierre est sur la base ici, puis là, si je me trompe pas, il y a encore une autre opportunité à Cannes, right? Exactement. Donc là, nous, au départ, on arrive en 2021, on veut la stabilité, on veut bien s'installer, s'enraciner, puis essayer d'être un petit peu plus présent avec notre famille. OK. Il y a 1 an qui passe, un déploiement également. Un long, je pense aussi. Un bon déploiement, oui. Pendant ces 2 ans, il a été parti environ 8 mois sur 2 ans. Là, donc, ça a été quand même difficile à ce niveau-là également parce qu'il était beaucoup absent. Ouais. Puis là, tout d'un coup, à l'automne, il m'appelle. Puis dans ce temps-là, c'est toujours Dan. Tu connais le moineau? J'ai reçu un courriel parce que on nous a pas forcé là à appliquer. Mais il me dit j'ai une opportunité. Il y a un projet. Puis lui, les projets, il aime ça. Il carbure au projet. Il dit il y a un projet avec le F-35, Washington DC. Qu'est-ce que t'en penses? Là, je suis comme mais on n'avait pas dit qu'on voulait de la stabilité. C'est ça. Donc j'ai dit ramène-moi l'information, on va discuter. OK. Puis là, on s'est dit OK, c'est quoi les pour? C'est quoi les contre? Comment avait été notre expérience aux États-Unis? Est-ce qu'on s'essaie?
Sinon, c'est quoi l'autre option? Parce que là, c'est sûr qu'il allait bouger également de poste. L'autre poste semblait quand même un petit peu moins stimulant pour lui, mais il y avait quand même une possibilité de rester à la base de Bagotville. OK. Donc, il y avait quand même un certain choix en... Ben, bon, on connaît les forces quand même, là. On n'a pas tous les choix qu'on veut, puis c'est pas nécessairement qui vont être respectés, mais il y avait un certain choix quand même entre peut-être Bagotville et ou un Outcan. Oui, exactement. À Washington. Il y avait aussi Ottawa. Donc, il y avait plusieurs cartes sur la table. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui serait le mieux pour nous? Ouais. Puis c'est là qu'on a eu, parce qu'avec des enfants plus vieux, on s'est assis au souper, puis on se dit, qu'est-ce que vous diriez si on déménageait à Washington, D.C. cet été? OK. Puis on a commencé à avoir une discussion là-dessus. Puis se demander, OK, ben c'est quoi les pour? C'est quoi les contre? Qu'est-ce qu'on avait aimé aux États-Unis? Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à faire là-bas? Tu sais, comment notre vie pourrait être bonifiée en allant là? Absolument. Puis c'est quoi les problèmes également? Parce que là, j'en avais une qui finissait sa 6e année, qui allait commencer l'école secondaire. Ouais. Donc, les amitiés sont très importantes à ce moment-là. Ouais. Ben, elle s'est rappelé qu'elle avait bien aimé son expérience au Colorado. Ah, intéressant, OK. Donc, ça l'a amené à se dire, ben, est-ce qu'on essaie? Parce que là, on applique, ça veut pas dire qu'on l'a. Je comprends. Donc, on a dit, c'est pas certain, Mm-hmm. mais on va s'essayer, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. OK. Puis finalement, il a été sélectionné pour la position, on a fait le processus, puis tout ça. Puis c'est nous qui a été sélectionné à la fin. OK. Puis félicitations. Ce transfert-là, ce déménagement-là vers Washington D.C., on rechange de milieu. Là, les filles étaient déjà dans un milieu anglophone en termes de académique, donc scolaire. L'adaptation au Saguenay avait été un peu plus longue, plus difficile, plus de défis. Est-ce que l'adaptation à Washington D.C. s'est faite plus facilement, différemment, assurément différemment? Différemment. Mm-hmm. Surtout que là, les deux filles, depuis plusieurs années, étaient à la même école. Ouais. Donc là, on commence avec le middle school à la place de l'école secondaire pour ma plus vieille. OK. Mon autre en 6e année. Ouais. Et mon petit dernier en prématernelle à l'école privée parce qu'il y avait pas de place en prématernelle au public. Notre Américain qui retourne dans son pays natal. Ouais. Exactement. Donc lui, comme processus, c'est relativement simple. Pas besoin de visa pour retourner chez lui. Pour être président, là. Exactement. Exactement. On pourrait avoir un petit président des États-Unis. C'est bon, très ça. beau. Donc, mais pour lui, ça a quand même été une adaptation parce que il a fini la dernière année ici en CPE en français. Donc là, on avait un Américain qui parlait français. Pauvre petit, ses racines, il est tout mêlé. Donc, il a commencé sa prématernelle dans un milieu super ouvert, justement, où que je leur ai dit de lui laisser une chance de communiquer avec lui, d'être patient, de communiquer avec nous également. Puis à 60 000 US la session, j'imagine que la patience, ils doivent être quand même bons là-dedans. C'est sûr que c'est pas donné une chance que justement les forces canadiennes nous aident dans tout ça parce que c'est complètement différent qu'au Canada par rapport au coût. Mais oui, ça s'est bien passé, puis ses grandes sœurs se sont mis à lui parler en anglais également. OK. Donc maintenant, on est rendu presque aux 3/4 de l'année. Puis, il y a plus de différence entre lui puis un autre enfant. Des fois, il va sortir un mot en français dans sa phrase. OK. Le prof s'en aperçoit, puis il va changer, puis il va juste s'adapter. Quand il réalise qu'il se fait pas comprendre, il a remarqué qu'il a changé de langue sans s'en apercevoir. OK. OK. Mais ça fait quand même une belle évolution quand même assez intéressante. Les filles, est-ce que vous le présentez encore sous forme d'opportunité? J'ai l'impression que le Outcan, comme ça, était plus une autre opportunité, mettons, que le retour à la maison, qui était moins une opportunité pour c'est comme la fin d'une aventure, à la limite. Là. Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je pense que, justement, le Outcan, ils l'ont vu encore comme une belle opportunité. Ouais. Parce qu'on avait voyagé avant la pandémie, on avait découvert des nouveaux endroits. Absolument. Donc, avec toutes ces nouvelles opportunités-là, elles étaient quand même contentes. Puis l'adaptation à l'école s'est fait rapidement. Ouais. En quelques mois, les filles avaient des amis. Mm-hmm. Ça allait bien. Un peu d'adaptation. Ça a été difficile au niveau du curriculum parce que l'État de la Virginie où on réside, c'est quand même relativement avancé. Ouais. Mais maintenant, on est rendu dans l'année scolaire, les filles ont complètement rattrapé le léger retard qu'elles avaient. Ouais. Puis elles sont bien. Un beau cercle d'amis. C'est l'idéal. Ça va super bien.
Puis j'imagine que on le sait là que vous finirez peut-être pas votre vie à Washington DC. Est-ce que ça c'est un stress ou que est-ce que c'est quelque chose que dans la famille on appréhende, qu'on n'est pas sûr, tu sais, c'est comment ça se vit, ça sera pas permanent? Ça va quand même relativement bien, mais j'ai reçu déjà des questions de mes enfants, surtout mes deux plus grandes, pour dire c'est quoi la prochaine étape, maman? Ah, intéressant. Donc là, elles le savent, on l'a dit, c'est une durée de 3 ans. OK. Donc c'est encore une durée déterminée. Ouais. Donc là, ils disent c'est quoi la suite? Puis on l'a pas encore. Non. On peut pas. On dit qu'il y a plusieurs possibilités. Ouais. Puis elles savent que dès qu'on va commencer à avoir des possibilités, qu'on va commencer à en discuter. OK. Avec les pour et les contre. Parce que je pense que c'est important de voir que chaque opportunité, c'est pas juste des plus. Absolument. On a quand même des pertes. Ouais. L'important, c'est qu'on essaie d'avoir plus de gains que de pertes. Ouais. Mais ça reste quand même qu'il faut respecter le fait qu'on perd des choses quand même en déménagement, des choses qu'on n'aura pas à l'autre endroit nécessairement. Puis je trouve ça intéressant quand même cet aspect de mettre la table sur faut respecter puis donner la place à cet aspect-là de perte, veux pas là, c'est vrai qu'on parle d'opportunités. C'est pas tout beau puis merveilleux puis les ça. papillons puis les confettis à chaque fois, tu sais, puis les filles sont rendues à un âge où elles le comprennent puis sont capables elles-mêmes de faire la balance décisionnelle de ça c'est des plus, ça c'est des moins puis telle affaire nous fait plus, tu sais. Et elles vieillissent. Oui. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent ce qu'elles aiment pas. Ouais. Puis, je pense que c'est important de respecter également les frustrations puis les deuils qu'elles ont à faire. Parce que c'est réel quand même. C'est pas parce que les enfants sont jeunes que les émotions qu'ils vivent par rapport à la vie qu'ils n'ont pas choisie. Puis ça, c'est important, tu sais, de s'en rappeler, là. C'est nous c'est mon mari puis moi qu'on s'est embarqués là-dedans. Les enfants ont rien demandé. Absolument. Puis il faut respecter les émotions, peu importe ce qu'elles sont. On va les accompagner, on va les respecter. À la fin, c'est sûr il faut quand même les amener à accepter la situation, mais il faut leur laisser le temps de pleurer, d'être fâché, d'être content, puis d'avoir toute cette gamme d'émotions-là qui va revenir dans les premières semaines parce qu'ils vont toutes les vivre. Ouais. En montagne russe, parfois, là, tu sais... ils vont accepter, mais là, paf, vont vivre un deuil d'une certaine chose, puis dans le langage adolescent, là, pour travailler avec les ados, le FOMO, là, le fear of missing out, qui, à l'adolescence, devient quand même assez grand aussi, là. J'imagine que ça doit rentrer quand même dans les choses que les filles peuvent imaginer dans leur tête et tout, là. Exactement. Puis une idée de qu'est-ce que c'est, ça peut sembler attrayant. Puis après, lorsqu'on vit la situation pour vrai, puis souvent, je me suis le fait dire comme conjointe de militaire, tu savais dans quoi t'embarquais. Ouais, c'est ça. Cette belle phrase-là. Parlons-en. On a une limite dans qu'est-ce qu'on peut savoir, dans quoi on s'embarque, si on revient en arrière de mon histoire. Oui. Non, le camp de recrue, là, quand il est arrivé, là, au centre de recrutement, ils mettent ça beau, là. Oui. Tu sais, ça sera pas si pire que ça va être le fun, tu vas choisir les choses. C'est jet set. Oui, tout semble attrayant. Non, on le savait pas. Il savait pas. Je savais pas dans quoi on s'embarquait. Est-ce qu'on peut se dire que ça peut être difficile quand même? Puisque même si les gens nous comprennent pas, je préfère qu'ils disent je comprends, ça doit pas être évident à la place de te faire dire qui prend Marie prend pays. Ça aussi je l'ai entendu. Ce vieil adage-là pour dire accepte donc que tu suis ton mari puis fais avec. Ouais, c'est ça parce que là Danielle n'est pas juste conjointe de militaire ni mère de famille, là. Il y a la Danielle quand même professionnelle qui a une carrière dans tout ça. Si on revient là à Montréal, donc t'avais commencé à travailler, c'est sûr que quand t'es déménagé au Saguenay, t'avais un bébé naissant, puis une autre de 1 an, ou tout juste presque 2 ans. T'as commencé à travailler ici au CRFM à Bagotville. Ce changement-là de carrière, tu sais, tous ces éléments-là, parlons-en un peu là, de cette carrière-là, justement. Mais la transition en emploi, je dirais que ça a été un des éléments difficiles au Saguenay parce que moi, je travaillais plus en milieu universitaire lorsque je faisais ma maîtrise. Donc, moi, j'étais en profil recherche. Dans ma tête, je continuais là-dedans. Donc, quand j'ai déménagé, puis tout ça, ça a été difficile. Au départ, j'étais en congé de maternité. J'ai pu déposer mon mémoire, terminer toutes mes études. Et dès que j'ai fait ça en avril, avec un bébé dans les bras, puis un dans le siège d'auto, puis tout ça, là, à bout de souffle à l'Université de Montréal, mais je suis revenue au Saguenay, puis je me suis dit, OK, on commence la recherche d'emploi.
OK. Et la recherche d'emploi en 2013, la situation de l'emploi est très difficile. Ouais, OK. Surtout pour les gens venant de l'extérieur. OK. L'extérieur étant comme l'extérieur de la région. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que déjà, là, juste le fait Montréal, là, pour certains, j'ai eu des commentaires en entrevue et plusieurs entrevues que j'ai même pas été appelée. Oui. Je me rappelle que au départ, lorsque j'ai commencé à travailler au CRFM, c'était un contrat. Je faisais un remplacement de congé de maternité. Ouais. Et à la fin, au départ, elle était censée revenir, donc j'avais appliqué pour dans un cégep de la région. OK. Et la première question en entrevue, c'est bon, Université de Montréal, qu'est-ce que tu viens faire ici? OK. Super. Donc ça commence comme ça, je me suis dit bon, c'est fini, je l'aurais pas l'emploi. Ouais. Ben, c'est pas un mais qu'est-ce qui t'amène à avoir traversé le parc là, c'est un bon, qu'est-ce que tu fais là? Exactement. À cause. Puis je pense pas que tous les employeurs sont comme ça. Non, puis maintenant, en 2024, je pense qu'on voit une plus belle ouverture. Je dis pas que tout est ouvert, mais quand même, il y a plus de possibilités. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est juste le CRFM qui m'a donné ma chance. OK. Je me rappelle que j'avais été au Carrefour Jeunesse Emploi en 2013. OK. La première chose que la fille me dit, c'est « Tu devrais enlever ta maîtrise de ton CV. » Les employeurs vont avoir peur, puis ils vont avoir peur que tu demandes un trop gros salaire. Enlève ta maîtrise. Et c'est la seule rencontre que j'ai fait au Carrefour Jeunesse Emploi à ce moment-là. Ça a été une insulte pour moi. Ben oui, parce que c'est un travail comme intense. C'est pas juste c'est pas qu'il faut que tu changes ta calligraphie de CV, là. Faut que c'est d'enlever genre un travail acharné avec un bébé dans les bras. C'est un accomplissement en soi, là, d'enlever sa maîtrise de son CV, OK. Donc là, je me suis pour rien enlever au centre, au Carrefour Jeunesse Emploi, qui est un super bel organisme, mais quand même de se faire dire ça a été confrontant pour moi. Ouais, absolument. Puis je me suis dit, d'abord, je pense pas que c'est la stratégie que je voulais opter. Peut-être que ça aurait pu avoir des résultats, en fait, là, en faisant ça. Absolument, mais je comprends. j'ai pas voulu aller dans cette avenue-là parce que j'avais travaillé trop fort pour le mettre sur mon CV. Pour l'enlever par la suite. Oui. Exactement. Donc, c'est là que j'ai commencé à travailler au CRFM en juillet 2013. OK. Puis j'ai eu l'opportunité de rester par la suite jusqu'en juin 2017 avant ma prochaine affectation. Absolument. OK. Puis ensuite, trouver un emploi aux États-Unis, changer de langue, tu sais, on commence à travailler en anglais. Comment ça se passe, ça, la recherche d'emploi? Est-ce que tu as commencé ici ou tu as attendu d'être rendu? Oui, au Colorado, ouais, c'est ça. J'ai pas eu le choix d'attendre d'être rendu au Colorado parce que la particularité, c'est qu'il faut que tu aies un permis de travail pour travailler aux États-Unis. Ouais, puis la demande du permis de travail, tu peux juste le faire lorsque tu passes la frontière et que tu obtiens ton visa. OK. C'est des tu étapes. vois, je savais pas. Donc, c'est une étape obligatoire. Ouais. Puis, par la suite, en faisant la demande, ça prend plusieurs mois. Je l'avais fait au mois d'août. J'ai eu mon permis de travail à la fin octobre, début novembre. OK. Intéressant. OK. Donc, ça l'a fait en sorte que j'ai dû prendre une pause obligatoire, en fait, pour essayer de me positionner. C'est sûr que ça m'a permis de quand même bien préparer tout le monde, puis de voir un peu ce que je voulais. Ouais. Mais après, avec un permis de travail, ça te donne pas nécessairement un emploi tout de suite. Ben non. Non, c'est ça. Faut que tu cherches l'emploi. Faut que tu rentres dans tout ce processus-là. Exactement. Donc, ma force, à ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi? C'est le français. Ouais. Et dans la communauté militaire canadienne, ils cherchaient des profs de français. Parce qu'il y avait des jeunes qui faisaient du tutorat. OK. Qui avaient des besoins en enseignement du français. C'est une des choses qu'on peut bénéficier, en fait, lorsqu'on est en ADCAN. OK. C'est que les enfants peuvent avoir du tutorat remboursé sous certaines conditions. OK. Intéressant. Donc, j'ai commencé à faire du tutorat en français avec les enfants de la communauté militaire canadienne. Okay. Et la demande était relativement grande. Donc, ma première année, c'est ça que j'ai fait comme travail. Okay. Donc, quand même, tu cherchais plus un travail pour te donner cette opportunité d'inclusion-là, tu sais, d'intégration dans une nouvelle communauté, plus qu'un type de travail en particulier. À ce moment-là, c'est ça que je faisais. Ouais. Parce que je voulais quand même être disponible pour les enfants. C'est quand même quelque chose qui était important pour moi. Donc, je me suis dit, les deux vont me faire en sorte que je vais avoir une certaine flexibilité. OK. Mais que j'allais quand même regarder. Je commençais à regarder les options dans les collèges, dans les universités avoisinantes pour voir qu'est-ce que j'aurais pu avoir dans les écoles également primaires de la région. Ouais. Mais ça n'a jamais vraiment abouti à quoi que ce soit. Okay. J'ai eu une belle opportunité d'emploi au niveau de l'enseignement du français pour les forces spéciales américaines. Ah, Mon Dieu!
Mais finalement, ça l'a tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que je suis tombée enceinte de mon fils. Ah, notre Américain. Notre petit Américain. Notre futur président. Exactement. Donc là, j'ai pas pu prendre le contrat, grossesse difficile. Ouais. Donc finalement, après tout ça, après mon congé de maternité avec lui, j'ai eu une opportunité pour travailler pour les services aux familles, mais au Colorado. Donc pendant la dernière année, j'ai aidé les familles qui venaient s'établir au Colorado à pouvoir s'intégrer, leur donner les ressources, les outils. Absolument. Puis c'est quelque chose qui m'a remis dans le bain, dans la relation d'aide, d'aider les gens. C'est toujours quelque chose que j'ai adoré faire, justement. Puis j'ai aimé ce que t'as dit dans le « Hey, c'est quoi mes forces? » T'arrives dans un nouveau milieu, ton but, c'est quand même d'essayer de t'intégrer dans une nouvelle communauté. Oui. Puis une des choses aussi que j'ai fait, c'est un petit peu de bénévolat pendant la journée. À l'école des filles, ben il y avait le français immersion. C'était pas un français très fort, donc je me suis dit, je vais aller donner un coup de main au professeur également. J'avais besoin de me sentir utile, j'avais besoin de sortir de la maison également. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc pendant les 2 premières années, je me suis arrangée pour me trouver des opportunités, puis je me suis beaucoup intégrée aussi dans les activités. La communauté militaire à l'extérieur, il y a quand même plusieurs activités, il y avait des groupes, c'était très dynamique au Colorado. Puis ça a été très aidant pour notre adaptation. Justement parce que je sais que cet aspect social-là, tu sais, des fois, il faut que tu te forces un peu là à te dire, OK, je vais aller rencontrer des nouvelles personnes. Là, c'est comme aller sur des mauvaises premières dates. Là, c'est comme faut comme tu te forces à devoir y aller puis à te mettre dans ces contextes-là, même si des fois on a juste le goût de rester dans notre cocon à la maison, tu sais, de se rendre vulnérable puis d'aller à la découverte de nouvelles personnes, tu sais, ça a l'air cliché là, ça a l'air un peu cucu un peu là, j'ai pas le cliché, on va y aller avec cliché. Quétaine, tout ça. Quétaine, c'est ça. Ça doit pas être facile non plus là de Non, c'est pas facile. Les amitiés à l'âge adulte là, c'est pas la chose la plus facile puis j'ai dû me forcer un peu. C'est ça. Parce que là, la première activité canadienne, c'est un jeu de bunko. Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est la même face qu'on avait. C'est un jeu de dés. OK. Là, comment ça fonctionne? C'est à chaque mois, c'est une famille différente qui accueille les gens. Ils amènent des choses à manger. Ils se rencontrent, ça joue aux dés, ça rit, ça parle, puis tout ça. Donc là, on s'était fait parrainer par une famille. La personne, mon amie, elle que je connaissais, Liona, elle me dit « Ah, viens! » Là, je me prépare toute la journée. Faille pas y aller, j'aime pas ça. Je suis une sociable associable. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que j'ai envie de connexion, pas avec qui, pas n'importe quand. Ouais. Donc là, je me suis dit « OK, Dan, tu t'en vas au bunko, let's go! » Fait que là, t'as appris à jouer au bunko. Exactement. La seule personne que je connais, elle arrive 1 heure en retard. Non. Moi, ça serait plus mon ami, c'est terminé. Je cogne chez quelqu'un que je connais pas, avec mes galettes à la citrouille en altitude, qui étaient dures comme de la roche, parce que parce que au Colorado, pour ceux qui savent pas, on est quand même assez haut niveau altitude. Exactement. Donc, la cuisson est un petit peu différente. J'ai découvert ça quand il était trop tard. À la dure, là, c'est le cas de le dire. Là. Exactement. Mes galettes étaient très appétissantes, là, au niveau du sol, mais en altitude, c'était pas la même chose. Moi, j'apprends tellement de choses dans ces dernières 5 minutes-là. Fait que là, on sait comment jouer au bunko. On sait que les citrouilles, ça cuit pas de la même façon. Exactement. Puis là, j'ai appris, c'est un jeu de dés pas mal... un prétexte de socialisation. Il y a rien de compliqué. Tu brasses des dés, puis je me souviens même plus de c'est quoi les règles du jeu maintenant. C'est comme une danse en ligne, en fait. Là, tu fais juste improviser, puis tu fais semblant que tu sais ce que tu fais. Puis tu tournes de temps en temps. Exactement, là, puis tu suis le rythme de la musique. Ben, c'est ça, tu suis un peu le rythme des gens. J'ai rencontré des gens super sympathiques. D'autres que j'ai moins côtoyés par la suite, mais ça m'a permis quand même de connaître les gens puis pas de m'isoler non plus à la maison. Parce que ça doit être facile quand même, comme on disait tantôt, c'est facile de rester isolé, mais de se botter puis de se parler puis de se dire « OK, on y va pour rien de moins qu'aller jouer au bunko », tu sais, je dirais, c'est quand même un bravo à toi là quand même d'avoir osé le faire parce que c'est pas si facile que ça non plus. Moi, je pense que j'aurais reviré. Si mon ami se présente pas, je pense que je cogne pas. Ben, tu le sais pas si cette personne-là est déjà... Je l'attends dans le stationnement, là.
En même temps, être la personne seule dans le parking, je sais pas si c'est vraiment mieux pour sa socialisation. Puis l'autre activité, justement, qui avait aidé un peu mon intégration, c'est qu'il y avait des groupes de hiking, de randonnée. Parce que au Colorado, c'est quand même un bel endroit pour ça. Ouais. Mais Daniel aime pas ça marcher. Ouais, ben, c'est ça. Pour moi, j'allais dire l'horreur. Faire de la rando avec des gens que je connais pas. Faut déjà faire de l'exercice physique puis se forcer à parler en même temps, je trouve ça difficile. OK. Donc j'ai dû me forcer un peu, puis il y avait un groupe que c'était un petit peu plus facile. Ouais. OK. Donc c'était quand même agréable comme moment. Donc j'ai appris à faire semblant à aimer ça, mais d'aimer les moments qui étaient passés avec les gens. Parce que la marche en soi, là, c'est redondant un peu, là. Après une heure à marcher, à voir le paysage. Tu l'as vu, le paysage, là. Surtout quand ça fait 35 ans que tu sais comment marcher, là. Je veux dire, t'apprends rien de nouveau. Mettre un pied devant l'autre, c'est pas très stimulant. Non, exactement. Mais découvrir des nouveaux emplacements, après aller dîner à quelque part, puis connecter avec des gens, ça, c'était quand même agréable. OK. Puis tu sais, tu le fais sans enfant aussi, tu sais, c'est un moment que tu te fais pour toi, en tant que personne, tu sais, tu le fais pour la Danielle que tu es. Exactement. Puis je trouve que ça a été un beau moment parce que du fait que je faisais mon travail un petit peu plus le soir, donc pendant la journée, j'ai appris à voir ce que je voulais, qu'est-ce que j'avais envie de faire, de prendre soin quand même des autres, mais d'avoir un moment dédié à moi pendant ce temps-là. Puis là, on parle du contexte justement de l'emploi. Si on continue dans cette lancée-là, quand tu es revenu ici, donc du Colorado, tu es revenu ici à Bagotville, t'as travaillé au CRFM aussi, encore un remplacement, puis on a juste ça, des gens qui sont en congé de maternité. Mais quand tu es reparti, là, on tombait dans le à distance, là. Pour Washington, si tu nous parles de cette expérience-là entre travailler en présentiel puis travailler, la pandémie nous aura offert le télétravail quand même, qui est une tangente assez populaire pour les conjointes de militaires. On comprend pourquoi, parce que ça offre une stabilité. Mais ça a un revers de médaille aussi qui est quand même assez important, je pense. Ben oui, je pense que un des points les plus intéressants, c'est la stabilité d'emploi. Ouais. C'était la première fois que j'avais pas à démissionner de mon emploi en déménageant. Ouais, en partant de Bagotville vers Washington. Exactement. Donc ça l'a fait du bien. Je gardais un petit peu de stabilité. Ouais. On allait s'ajuster. C'est sûr que mes tâches ont été légèrement révisées, mais maintenant, j'occupais des fonctions qui me permettaient de pouvoir faire de l'accompagnement en télétravail. Ouais. Donc, on s'est dit, on va s'essayer un an. Voyons voir comment ça se passe. On se parle, puis en connaissant bien l'équipe, la direction générale, ben ils m'ont fait confiance, puis on s'est dit, ben advienne que pourra, puis si ça marche pas, ben l'année prochaine on verra c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire comme alternative. Absolument. Ou on va mettre fin au contrat d'emploi. J'étais complètement ouverte à ce que ça marche à la fin. Ouais. Mais pour que ça marche autant pour moi que pour l'organisation. Ouais. Puis dans ce changement-là, Washington, est-ce que l'inclusion pour Danielle en tant que personne, en tant que conjointe aussi, comment ça se passe? Là, on est dans le frais, là, on le vit maintenant, là, donc... Exactement. Ben, je dirais que comparativement, justement, au Colorado, qu'on était en train de parler il y a quelques minutes, l'intégration se fait pas de la même façon. Là, je travaille à distance, donc toute la journée à la maison. Dès que je finis de travailler, les enfants reviennent de l'école. Donc, j'ai pas encore trouvé ton jeu de dés. Mon jeu de dés. Mon jeu de bunko. Ton bunko mes activités, c'est un peu différent également. Dans la région de DC, les familles sont beaucoup plus éparpillées également, un petit peu moins de cohésion. Donc, j'ai eu la chance de connecter quand même avec quelques familles canadiennes. Super, mais pas autant que j'aurais voulu. Puis je pense que je suis toujours à la recherche de mon temps à moi. Je comprends. De me définir puis de savoir qu'est-ce que Danielle veut faire dans ses temps libres seule. Donc, c'est qu'est-ce qui me manque, en fait, là? Parce que les enfants sont corrects, Pierre a son hockey, son rugby, ça va super bien, mais là, on est à la recherche de qu'est-ce que moi, je veux pour que mon temps soit agréable là-bas, puis que ça soit pas juste le travail puis s'occuper des enfants. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, je trouve que l'énumération que t'en as fait, ça colle avec à peu près toutes les familles qu'on a ici. Tu sais, bon, les enfants, ça, c'est good, on peut mettre un crochet. La carrière, mon conjoint, ça va, tu sais, le travail, ça va, on met un crochet, puis en dernier, ben, il reste la femme, puis il reste le couple. Tu sais, c'est des étapes qui arrivent un peu plus tard, puis est-ce que ça va venir? C'est juste de trouver cette activité, cette gang de jeux de dés là, ou tu sais de... T'as-tu des pistes en ce moment, là, des petits insights que tu peux nous donner sur ton prochain jeu de bunko?
Non, ben pour l'instant, je vois qu'ils font un petit peu plus de souper au restaurant. J'aime bien manger. Bon. Ça peut être agréable. ça, on le sait. Oui, ça me rejoint beaucoup. Ouais. Lorsque aussi des petites activités sportives. Donc, je suis à la recherche de mon sport. Je suis quelqu'un qui s'intègre bien par le jeu. Mhm. Joueuse de basket pendant une quinzaine d'années. Oui. Donc, pour moi, le sport d'équipe, là, c'est un bon moyen de socialiser, mais également de vider sa tête. C'est incroyable, là, comment on peut s'amuser puis juste penser à rien d'autre que le sport dans lequel que tu te trouves, d'être dans le moment présent, là, il y a pas mieux pour moi. Ouais, c'est ça. Vrai. Pour toi, c'est vraiment ça qui fonctionne, là, puis on le voit dans tes yeux, là. Vous le voyez pas aux oreilles, là, en ce moment, mais ça t'allume, là, quand même, de penser à refaire un sport, justement, plus précis. Exactement. Mais c'est le temps également. Là, les enfants, C'est au ça. niveau de l'école, ça demande un petit peu plus de temps. Ouais. Mais mon plus en ce moment, c'est que je suis rendue avec une petite gardienne. Ah, Ma plus vieille est rendue à 13 ans. Ah, ben ouais. Donc là, des fois, on négocie combien pour garder ton frère ou ta sœur quelques heures pour que maman fasse l'épicerie toute seule, pour que maman puisse aller faire une activité. Je comprends. Parce qu'il est souvent parti encore. Donc là, on négocie autrement, mais sans lui mettre trop de pression également, parce que c'est pas un transfert de responsabilité non plus que je veux faire auprès de mon enfant. Ouais. Puis j'essaie d'en être consciente parce que des fois, on se dit, OK, ben oui, elle va garder. Mais mon adolescente en devenir a besoin de son temps seule aussi. D'ado. Moi aussi. Et je le respecte également. Donc, on trouve toujours un compromis pour que ça fonctionne bien. Absolument. Quand même Hey, intéressant. je pense qu'on a vraiment fait un bon tour. Puis tu sais, Daniel, on se connaît depuis plusieurs années. Puis encore une fois, même si c'est les histoires qui reviennent, puis on en parle, on apprend toujours. Tu sais, moi, le jeu de dés, là, on n'a jamais parlé, puis je trouve ça fascinant. On en apprend toujours, puis on a envie de mettre une petite routine là au podcast qu'on a des invités. Mm-hmm. Ça serait quoi pour toi ton must à Bagotte? Y a-tu une chose ça peut être de la bouffe, ça peut être un endroit particulier, ça peut être une randonnée pédestre que t'as découvert, mais une chose qui pour toi c'est le must de Bagotte, la meilleure chose pour toi, tu sais. Je nommais 2 choses à Bagotte que j'ai beaucoup aimées. Je trouve que t'es opposante, mais c'est Oui, j'ai de la misère à voir un peu ce que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que le must à Bagotte, pour moi, c'est la vie familiale. Ouais. J'ai trouvé que pendant notre temps là, le fait qu'il y avait pas beaucoup de trafic, puis là que tu travailles, t'es rapidement à la maison, puis tout ça, le temps comme ça qui était pas passé à courir à gauche et à droite, je trouve ça précieux. Ouais. Puis c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé. OK. Mais pour moi, Intéressant. l'autre must pour Daniel à Bagotte, ça a été le sport. OK. Parce que c'est une des façons que je me suis intégrée également. J'ai joué au deck hockey pendant 5 ans. Ouais. Il y a plein de sports organisés. Des fois, faut rechercher un peu. Faut s'improviser. Ouais. Moi, je patine pas, mais je cours. Donc, on a joué au deck, on a joué au costume, je me suis intégrée. Puis c'est des petites choses comme ça. Puis après, j'avais commencé aussi à pratiquer il y a plusieurs années avec l'équipe de basketball masculine de la base. Ah ouais! Avant de déménager. Okay. Donc ça, pour moi, c'est mes musts à moi parce que c'est la meilleure intégration qui soit d'aller jumeler justement le sport puis la socialisation. Ouais. Mais aussi ma qualité de vie familiale qui est reliée à ça. Donc c'est ça le must pour moi, c'est qu'on a l'occasion de retrouver des choses qui nous permettent un peu de pouvoir s'intégrer. Puis il y a tellement de choses différentes. Puis quand tu cherches, là, il y en a infini des groupes. J'ai vu du volleyball. Je déteste ça, moi, de mon côté. Mais puis, les opportunités sont multiples. Ouais. Faut juste les chercher puis essayer puis de pas être gêné de le chercher. De le chercher puis d'essayer des nouvelles choses dans des nouveaux groupes. Ouais. OK. Ben, écoute, moi, je trouve ça super pertinent. Ouais, J'ai quasiment le goût de me mettre au sport d'équipe. Là, je sais pas si on va faire un épisode ou 2 parties, là, tu sais, je sais qu'on a déjà plusieurs minutes de fait, mais je suis sûr que ça va aider. Ça c'est super pertinent, tout le bagage que t'as partagé, les petits trucs, les choses que, t'as moins aimé, les choses plus tough, comment tu t'es préparé. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. On sait que t'es une semaine ici à peu près, là. Après ça, tu retournes chez vous à Washington, D.C., puis ça nous a fait grand plaisir de te recevoir. Ben, sincèrement, Daniel, merci beaucoup. Merci à vous. Salut! Merci d'avoir écouté La Cote à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook La Cote à Bagotte Talk Podcast. À bientôt!